tout le monde, donc je vais vous faire une petite vidéo. Je suis toute seule parce que Lauriane n'est pas là. Je vais vous parler des concerts, donc comment préparer un concert K-pop. KCON 2017, Inch'Allah. La première chose à faire, c'est économiser votre argent. Même s'il n'y a pas de concert prévu, faites je sais pas, une grosse tirelire avec écrit concert et tout machin, mettez des sous dedans parce que ça coûte super cher. Si vous habitez sur Paris, vous n'allez pas avoir les coûts des transports en fait, enfin RER ou métro, tout ça. Mais si vous habitez comme moi dans le sud, il faut y aller à Paris. Si vous y allez en train normal, ça peut monter très facilement les prix. Plus les prix des billets qui sont en général pas trop donnés. Là pour Tofork, j'ai dépensé 60 € pour une place, non pas normale, normal plus. En plus si après vous allez à Musica, Taillou, si vous allez faire du shopping et tout, laissez tomber. Renseignez-vous sur les dates de vente des billets. Si les groupes sont connus, les billets sont sold out dans la journée. La technique, je vous explique. Vous allez sur le site un peu avant l'heure prévue, par exemple si les billets sont en vente le 31 janvier à midi, vous y allez à 10 h. Donc tu vas sur le site et tout, et puis tu refresh. C'est le bouton actualiser, l'espèce de petite spirale avec une flèche. Donc vous actualisez la page comme ça, jusqu'à ce que vous voyez que les billets sont en vente, et là, bam, vous achetez votre billet, et là, tranquille. Faut juste avoir un peu de chance, je pense, et avoir une bonne connexion internet, parce que si vous n'avez pas de bonne connexion internet, c'est pas possible. Ensuite, ce que moi je fais, c'est que je choisis l'horaire à laquelle je vais aller au concert. Donc tu regardes à quelle heure ça commence. Je crois que là les Tofork ça commence en général ça commence à 19 h. Moi bon c'est clair, je me pose même pas la question, moi j'y vais à 7 h du matin. Tu vois le truc, je me lève à 5 h, bam j'y vais. Ouais moi en général je suis la meuf qui arrive super tôt. Le soleil de merde qui se barre. J'attends que le soleil revienne. Soleil. Ah ça y est. Un nuage. Il y a certains fans qui décident de dormir devant la salle carrément, d'y aller la veille et de dormir devant pour être vraiment les premiers. Alors ça, c'est pas vraiment un truc à faire. T'es dans la rue quoi, tu dors dans la rue, tu peux te faire voler des trucs, tu peux te faire agresser. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dormez tout l'après-midi et vous y allez le matin très tôt, à 5 h du matin par exemple. Donc si vous prévoyez d'y aller toute la journée, il faut prévoir à manger, à boire, ça c'est super important. Il y en a beaucoup qui tombent dans les pommes à cause de ça, elles ont pas mangé de la journée ou pas beaucoup et elles ont pas bu et au moment d'arriver dans le concert il y a du monde, il fait chaud, il y a du bruit, c'est étouffant et il y en a qui tombent dans les pommes. C'est vraiment un truc qui c'est très important de prévoir à manger, à boire ou de prévoir d'aller s'acheter à manger et à boire. Alors pour les bouteilles d'eau, en général dans les salles de concert elles ne sont pas autorisées. Donc les grandes bouteilles, je pense que c'est pas la peine d'y penser, il faut des petites bouteilles. En fait ce qu'ils font, si vous confisquez pas la bouteille entière, c'est qu'ils enlèvent le bouchon. Et si vous voulez en garder une, vous la gardez et en fait soit ils vous enlèvent le bouchon et bon vous êtes là avec votre bouteille verte, soit moi j'ai une technique, c'est que vous enlevez le bouchon juste avant de passer la sécurité. Les meufs on peut le cacher là dans le soutif et en général ils ne fouillent pas dans le soutif même les meufs. Donc après vous passez la sécurité, moi je l'ai fait une fois, ça a marché, il m'a dit bah il est où le bouchon, je dis bah je l'ai jeté parce que c'est pas autorisé. Et du coup après quand tu rentres de la salle, bah hop t'as ton bouchon quoi. Il faut aller faire pipi pendant la journée et pas 2 heures avant le concert. Parce que je vous explique, les toilettes publiques qui sont autour des salles, 2 heures avant le concert, ils sont saturés. Si vous aimez pas les toilettes publiques ou s'il y a trop de monde, vous pouvez aller dans un café, un fast food, n'importe quoi, mais il faut consommer. Pensez à vous faire des potes dans la file d'attente. Les personnes avec qui vous sympathisez, qui sont devant ou derrière vous, vous pouvez leur demander par exemple quand vous allez acheter à manger, quand vous allez aux toilettes, de vous garder la place. On va ensuite passer au matériel de survie. J'ai mon petit matériel de survie, tu vois. Comme je vais attendre dans la file d'attente et que c'est l'hiver, je prends une couverture comme ça, c'est un plaid en polaire, comme ça, pour avoir chaud, tu vois. Un kawaii. Bon celui-là, on dirait pas, mais il va être grave swag, parce que je vais le peindre et tout. Parce qu'en général à Paris, il pleut, ça prend pas de place, c'est un kawaii couvrant en fait, ça prend pas de place, c'est super pratique. En plus celui-là il est un peu chaud. Ensuite, pour mettre vos affaires, un sac à dos. Les sacs à main c'est pas pratique. Quand vous êtes dans la salle, soit vous le mettez entre vos jambes mais vous pouvez pas bouger, soit vous le mettez à votre épaule mais c'est un peu chiant, donc un sac à dos. Ensuite, ceci, ce sont des bracelets qui brillent dans le noir. J'ai acheté sur Amazon, j'en ai eu 100, j'en ai eu pour genre 2 €. Il y a genre rouge, vert, bleu, jaune, blanc, rose. Et en fait c'est des trucs, tu les craques et après ça tient pendant au moins 8 heures. Celui-là il a déjà été activé, ouais donc en fait vous les craquez, ça fait crac 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 crac. Après ça fait de la lumière.
Ensuite vous avez des petits embouts en plastique comme ça, vous le mettez. Hop, hop, et ça fait un bracelet. Et voilà. C'est pas très joli, mais dans le noir c'est grave chouette. Ensuite vous pouvez amener, moi j'en ai pas, mais votre lightstick du groupe ou des groupes auxquels vous allez voir. C'est un lightstick, c'est un objet qui fait de la lumière à l'effigie du groupe. Donc je sais que par exemple les BTS c'est une petite bombe, elle est trop cute, c'est une petite bombe avec t'as un manche comme ça et puis en fait ça, tu le secoues en rythme avec la musique et ça fait un super effet dans la salle. Moi j'en ai pas, donc ce que je fais c'est que je ramène des bâtons lumineux. Ça pareil j'en ai acheté genre style sur Amazon pour 4 ou 5 euros, j'en ai plein. À la base je les ai pas achetés pour ça mais je les ai donc autant les utiliser. Ceux-là ils sont rouges, pareil. Donc tu sors son petit sachet comme ça, hop, tu le craques, il fait de la lumière et t'as un petit crochet et dedans normalement ouais, t'as la petite ficelle qui va avec. Votre meilleure amie, la batterie externe, moi j'en ai une, elle fait 32 000 mAh, non 30 000 mAh, ça charge 4 fois mon téléphone. Évidemment les câbles de chargement hein, qui vont avec. Et le deuxième meilleur ami, c'est l'enceinte Bluetooth. Pour dans la file d'attente, c'est le divertissement de fou. Tu fous de la K-pop, tu danses avec tout le monde autour, c'est génial. Genre, sauf si tu aimes pas danser, moi je sais que j'adore danser donc tu veux te faire plein de potes autour, tu vois, tu mets la musique comme ça, t'as tout le monde autour qui en profite et vous pouvez, chacun peut connecter son téléphone, mettre la musique qu'il veut, on se met d'accord et puis on peut danser et tout. Et moi ce que je vais essayer de faire c'est que je vais prendre mon iPod, je vais pas mettre mon téléphone parce que ça va me faire perdre la batterie. Donc iPod ou un deuxième téléphone. Ah peut-être je vais prendre mon deuxième téléphone. Ah je vais prendre mon deuxième téléphone et comme ça il servira que faire à la musique. Et voilà, c'est tout je crois. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur les concerts? Oui. On n'a pas le droit d'amener des appareils photo professionnels, des gros réflexes, c'est interdit. Je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo de On Geek Station où il vous explique comment convaincre vos parents pour aller à un concert, tout ça, comment vous organiser. Parce que c'est une vidéo qui est super sympa, en plus j'adore On Geek Station, ils sont grave drôles, ils me font trop rire. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos cette vidéo là pour vous aider pour les prochains concerts à convaincre vos parents si vous n'y arrivez pas. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller voir des concerts parce que franchement c'est génial parce qu'ils viennent de Corée du Sud en France, je sais pas si vous vous rendez compte le trajet. Donc je vous ferai un petit vlog, ça sera sympa, comme ça vous verrez ma peine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vais en faire d'autres déjà pour le vlog et puis avec Lauriane on va essayer d'en faire d'autres même si maintenant ça va être un peu plus compliqué. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous avez des envies vraiment de vidéos, dites-nous et puis on va... Ta gueule le truc là. On va essayer de les faire, donc des vidéos réactions, des vidéos... Bon ça j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant en fait, on s'en bat les couilles Clémentine. Je sais pas comment ils font le genre.